En quelques secondes, je vais essayer de casser un mythe qui empêche encore beaucoup de personnes, et parfois même, il faut le dire, des parents, d'encourager leurs enfants à se lancer dans l'IT. Vous savez, l'informatique, ce n'est pas seulement être devant un ordinateur toute la journée. Non. L'IT, c'est avant tout comprendre, raisonner, analyser et surtout résoudre des problèmes. Prenons quelque chose que nous connaissons tous. Peux-tu, toi mon frère, ma soeur qui me suit, conduire une voiture sur la voie publique sans permis? Ta réponse sera forcément non. Et d'ailleurs, pour obtenir ton permis, tu dois généralement passer par deux grandes étapes, lesquelles? La théorie et la pratique, on est d'accord? En Haïti, retiens que c'est exactement la même logique. Certains métiers sont très pratiques. D'autres demandent beaucoup de théorie et certains combinent, je dis bien combinent, parfaitement les deux, c'est-à-dire la pratique et la théorie. Tu peux donc choisir ton domaine selon tes capacités, tes intérêts et surtout selon ce que tu veux devenir. Maintenant, je vais répondre à la question d'un frère qui m'a demandé si je pouvais, tout gentiment, expliquer la différence qu'il y a entre un underlay et un overlay. C'est très simple. Maintenant, je vais te montrer, toi qui me suis également, à quel point un concept IT qui paraît compliqué peut devenir extrêmement simple. Tu as déjà forcément entendu les deux thèmes que je viens de citer, le underlay network et overlay network. Ça paraît compliqué, n'est-ce pas? Mais imagine simplement que tu veux voyager. On va le faire simple. De Ouagadougou à Bamako. Pour faire ce voyage, il faut bien une infrastructure, on est d'accord? Il y a des routes, des ponts, des pistes, des postes de contrôle, des infrastructures physiques. Ça, c'est notre underlay. En informatique, l'underlay représente le réseau physique et les mécanismes de base qui permettent réellement aux communications de circuler, tels que les liens, équipements réseau, adresses, routage, IP, bien d'autres. Sans ces infrastructures, rien ne circule. Je dis bien rien ne circule. Maintenant, mon frère, ma soeur, imagine qu'une compagnie de transport crée un service express. On aime bien ça. Toi, tu montes dans le bus. Tu sais que tu vas de Ouagadougou à Bamako. C'est ce que toi tu sais. D'accord? Tu n'as pas besoin de connaître chaque virage, chaque route secondaire ou chaque infrastructure traversée. Tu es tranquillement assis dans le bus. Tout à passe d'arriver à ta destination. Le service de transport construit pour toi une expérience de déplacement au-dessus de l'infrastructure existante. C'est là que l'analogie avec l'overlay devient intéressante. L'overlay est un réseau logique ou virtuel construit au-dessus du réseau underlay. L'infrastructure physique reste là, on est d'accord, mais on ajoute une couche logique qui permet de créer une connectivité adaptée à certains besoins. Et c'est exactement là que l'IT devient passionnante. Ne me dis surtout pas le contraire en commentaire. Tu comprends maintenant où je vais? Underlay, en quelque sorte, veut dire que l'infrastructure, c'est l'infrastructure qui transporte. On va le dire ainsi. Et le overlay, c'est la couche logique qui s'appuie dessus pour créer une connectivité particulière. Et attention, l'overlay n'est pas simplement un bus express qui va forcément plus vite. Il ne faut pas mal me comprendre. Le but n'est pas nécessairement d'aller plus vite. Le véritable concept à retenir est ceci. L'overlay utilise l'underlay pour construire une connectivité logique au-dessus de l'infrastructure existante. Voilà pourquoi il faut arrêter de penser, mes frères et sœurs, que l'IT est réservé à ceux qui sont nés avec un ordinateur entre les mains. C'est faux. Tu peux apprendre l'IT en partant de choses que tu connais déjà. Une route, un bus, un aéroport, une maison, une entreprise, un système de transport. Puis tu fais le lien avec la technologie. Et progressivement, tu construis ta compréhension. Mais pour y arriver, il faut sortir de la distraction. C'est important. Petite pause. Si tu apprécies cette manière d'expliquer l'IT à partir de situations de la vie, telles que je fais, la vie courante bien sûr, et de nos réalités africaines, retiens bien ceci. Dans les prochaines semaines, nos analyses et contenus IT seront principalement publiés sur notre nouvelle chaîne Parlons IT. La chaîne est disponible sur les plateformes telles que Facebook et YouTube. Abonne-toi sur les deux plateformes. Le lien se trouve dans le premier commentaire. En gros, pour que mon frère puisse me comprendre, celui qui m'a posé la question en privé, l'underlay, c'est le goudron et les pistes physiques, d'après mon exemple. Et l'overlay, c'est le service de bus express
qui roule dessus pour te simplifier la vie. Et maintenant, tu vas peut-être me dire, toi qui ne m'as pas posé la question ou bien qui est un peu perdu sur le sujet, tu me diras forcément ceci. D'accord, on a peut-être compris underlay et overlay. Mais à quoi ça me sert concrètement? La question est très bonne. C'est une très bonne question. Parce qu'il faut le dire, derrière ces concepts se trouvent des technologies que tu rencontreras dans des environnements professionnels réels. Et dans la prochaine vidéo, nous allons prendre un exemple extrêmement concret, les VPN. Tu verras comment ces principes permettent de comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'on crée une connectivité virtuelle au-dessus d'une infrastructure réseau. Et si tu veux devenir demain un véritable professionnel du réseau, ne cherche pas uniquement à mémoriser des commandes. Je ne dis pas que ce n'est pas important de le faire, si ça l'est, mais cherche d'abord à comprendre les principes. Parce qu'un technicien, il faut le dire, qui connaît une commande peut parfois configurer, oui. Mais un professionnel, par contre, qui comprend les principes, peut diagnostiquer, concevoir, dépanner et s'adapter. Et c'est cette capacité qui peut ouvrir des portes en Afrique, partout dans le monde, en Éthiopie, en Europe, je dis bien partout ailleurs. Alors, dis-moi en commentaire, toi qui me suis, quel concept IT te paraît encore compliqué aujourd'hui? Écris-le. Je vais essayer de le transformer en quelque chose de simple, concret et compréhensible. Parce qu'il faut le dire, comprendre l'IT, ce n'est pas mémoriser des mots compliqués, non. C'est apprendre à voir la technologie autrement. Partage également cette vidéo à quelqu'un qui pense encore que l'informatique, ce n'est pas pour lui. On ne sait jamais. Mais d'ici là, abonne-toi, like, partage. On se dit à la prochaine.